Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, vous découvrirez la nouvelle machine de Lille. Elle vient d'être présentée sous les nefs, une araignée géante que le public pourra chevaucher dans quelques jours. Les ateliers du Marais à Saint-Nazaire revivent. 2 ans après leur dépôt de bilan, le sous-traitant des chantiers STX recevait la visite d'Emmanuel Macron ce lundi. Enfin, gros plan sur le championnat de France régional de roller artistique. C'était ce week-end à Nantes. 250 patineurs y ont participé. Après l'éléphant, la fourmi ou encore les animaux marins, les machines de Lille accueillent une nouvelle créature, cette fois un prédateur à 8 pattes. Une araignée géante de 4 mètres de haut et 7 mètres d'envergure. Un monstre velu mais gentil qui accueillera même les visiteurs sur son dos à partir du 6 février. Jean-Michel Naga vous l'a fait découvrir. Elle crache, elle marche, elle s'élève dans les airs. Voici la grande araignée de Nantes, 3 tonnes. 4,50 mètres de haut, 7,50 mètres d'envergure. Elle est destinée au projet d'Arbre aux Hérons. La galerie des machines a été entièrement aménagée pour lui laisser la place centrale. Elle va sortir de son nid en boule, se diriger en marche arrière comme si elle était portée par les vents dans le fond de la galerie, puis déployer ses pattes, se poser au sol, marcher pour regagner son nid. Tout est hydraulique et ces mouvements hydrauliques sont commandés par des joysticks que les manipulateurs ont en main. Donc il y a 6 joysticks disponibles pour 8 pattes. Ça fait qu'il y a un manipulateur qui manipule 4 pattes à la fois. Donc là, ça demande un peu de concentration et de dextérité. Et elle pourra également transporter 3 spectateurs en plus des machinistes dès samedi après-midi pour la réouverture du site après 5 semaines de pause hivernale. 400 000 € ont été investis cette année pour développer ce site touristique en pleine maturité. Le 1er juillet, on rentre dans notre 10e année, donc on a un peu de recul, on a de l'expérience, on a appris un métier, on s'est accueillir, on a eu 620 000, presque 620 000 visiteurs l'année dernière. Voilà, ça sera l'occasion pour ces 10 ans de réfléchir à ce qu'on a fait, de se projeter dans l'avenir. Et pour fêter ces 10 ans, le site des machines accueillera cet été une autre araignée encore plus grande, celle construite en 2009. 6 jours de déambulation sont prévus au mois de juillet. C'est une blague acerbe qui a beaucoup fait réagir les Nazériens. Ce lundi, sur le plateau du Petit Journal, le duo Éric et Ramzy a décrit Saint-Nazaire comme, je cite, une ville sinistrée que la France aurait laissé tomber, faut tout casser et reconstruire, et usant parfois de termes plus fleuris encore, ce qui a logiquement provoqué des réactions très négatives sur les réseaux sociaux. Face à ce mauvais buzz, le duo s'est ensuite excusé sur sa page Facebook, expliquant, je cite, c'était une vanne, violente soit, mais juste une vanne. Fin de la polémique. Et si Saint-Nazaire ne plaît pas à tout le monde, ces chantiers navals sont en tout cas reconnus dans le monde entier. À l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, hier, l'armateur italien MSC a confirmé 2 nouvelles commandes de paquebots adressées à STX. Le chantier de commande des chantiers est plein jusqu'en 2020. Résultat, de nouvelles embauches sont à prévoir. Je vous propose d'écouter le directeur d'STX au micro d'Éric Egon. Tout ceci nous conforte dans notre programme d'embauche. Je donnerai un chiffre global sur les 4 années 2013, 2014, 2015, 2016. Donc quand on aura fini l'année 2016, on aura embauché en 4 ans plus de 500 personnes. Il est temps d'embaucher, on le voit, il y a une charge importante qui arrive. Il faut commencer à recruter et quand on voit nous-mêmes nos difficultés de recrutement, il faut prendre un petit peu d'avance. Très vraisemblablement, nous et nos sous-traitants, nous allons être obligés de former en grande partie les gens que nous allons embaucher. Et cette bonne santé des chantiers est également une aubaine pour ces sous-traitants, comme les ateliers du Marais, spécialisés dans l'agencement et l'ébénisterie. Il y a 2 ans, cette PME était placée en redressement judiciaire avant d'être reprise et de voir s'installer une nouvelle direction. Depuis, elle a remonté la pente et elle emploie désormais 135 personnes. C'est un reportage de Yannick Lenné. D'ailleurs, vous livrez, on installe. vous installez, vous allez installer directement. Ouais. La visite d'un ministre de l'économie tout sourire, un signe comme un autre que ça va mieux. Il y a 2 ans, les ateliers du Marais étaient en redressement judiciaire. On avait des gens qui étaient à la direction de l'entreprise auparavant, qui étaient peut-être un petit peu moins soucieux de l'humain. Et on a eu cette chance d'avoir eu comme repreneur un gars qui s'inquiète un petit peu plus pour nous finalement. Alors c'est vrai que ça va un petit peu mieux, faut bien reconnaître. Ce patron plus humain, c'est lui, Éric Droual, un ébéniste d'art parisien. Il a repris la PME de Saint-Nazaire avec une stratégie bien précise. Réorganiser les activités avec la création d'une filiale dédiée à la construction navale et au paquebot d'STX, le principal donneur d'ordre. Il y a eu surtout un gros effort d'investissement, plus d'1 million d'euros.
On a refait l'électricité, on a réisolé la toiture, on a refait l'aspiration pour être aux normes européennes, on a acheté des machines à commande numérique qui nous permettent de gagner en compétitivité et en précision dans les usinages. Là, récemment, on a réalisé un escalier en forme hélicoïdale. Donc on est parti d'un fichier 3D et on a fait des formes de volutes, en fait, toutes cintrées, qu'on a réussi à réaliser grâce à la programmation et à la machine 5 axes. Avant, on ne pouvait pas la réaliser avec une machine classique, en fait. C'est vraiment le fait d'avoir investi dans une machine 5 axes qui nous a permis de créer des nouvelles pièces et aller sur un nouveau marché. Avec 83 salariés aujourd'hui, les ateliers du Marais ont quasiment retrouvé le niveau d'emploi d'avant le redressement judiciaire. À Gétigné, près de Clisson, de jeunes ouvriers travaillent actuellement à la construction d'un bâtiment de stockage et de tri des déchets. Un chantier de formation car il est piloté par l'ESAT de la commune, l'établissement et service d'aide par le travail, en partenariat avec le lycée Aimé Césaire. Amandine Poirdy nous en dit plus. Ils sont 12 apprentis en maçonnerie à se déplacer une fois par semaine à l'ESAT de Gétigné. Le centre d'aide au travail a proposé aux étudiants clissonnais de réaliser un chantier digne de professionnels. Objectif, construire une plateforme de stockage. C'est un lieu où du coup l'ensemble des déchets de l'établissement vont pouvoir être stockés et triés en attente d'être valorisés. Donc après on compte mettre en place un certain nombre de partenariats comme les papiers, travailler avec les papiers de l'espoir pour les papiers et puis aussi qu'on puisse valoriser nos cartons en les déposant effectivement en déchetterie mais de manière valorisée. Une avancée environnementale pour les ZAD qui travaillent à la fois dans le maraîchage, la blanchisserie, la restauration et l'aménagement d'espaces verts. Le but c'est que tout le monde recycle de la même façon tous les déchets qui sont produits dans chaque atelier. Une démarche concrète portée par plusieurs enseignants dont David Ansez. C'est un projet original qui apporte beaucoup aux élèves et qui leur permettent donc de construire non pas un ouvrage d'entraînement mais un ouvrage pérenne qui va rester. Des compétences en plus pour le CV de ces futurs maçons. Ce n'est pas tous les élèves qui ont cette chance de travailler à l'extérieur. Donc en dehors de ça, on a acquis des compétences aussi qu'on peut dans le futur exercer sur le terrain. La construction de la plateforme devrait s'achever fin février. Ce dimanche, à Nantes, avait lieu le championnat régional de patinage artistique à roller. 250 patineurs y ont participé. Cette discipline se pratique depuis plus de 60 ans en France, mais elle n'est pas encore reconnue comme sport de haut niveau. Jean-Michel Naga et Julien Herpin. Voilà, bien grande, bien jolie, la tête, le menton bien relevé. Et on pense à quoi? On pense à rouler vite, tenir son dos, des jolies sorties. D'accord? Allez, on y va. Et le menton bien levé. Allez, go, vas-y. Première compétition de l'année et déjà la pression pour Charline qui présente ce matin le programme qu'elle prépare depuis plusieurs semaines. À l'arrivée, tout n'était pas parfait, mais à domicile, la jeune patineuse a fait de son mieux. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de vitesse, donc par rapport à ce que tu fais à l'entraînement, t'es contente ou? Ouais, j'ai vu que tu t'es appliqué quand même sur les sorties, par contre les arabesques... Comme Charline, elles sont nombreuses venues de toute la région dans la salle du Croissant pour ce championnat, un moment important dans la saison du roller artistique. Elles passent en compétition, toutes seules sur la piste, elles ont leur programme, leur costume, avec les entraîneurs qui attendent des choses aussi derrière. Et puis elles travaillent quand même 3 entraînements par semaine depuis le mois de septembre pour présenter des choses en compétition. Donc ouais, le jour de la compétition, c'est important, quoi. La région compte plus de 800 licenciés de roller artistique, pas négligeable pour une discipline qui doit, malgré son attractivité, se battre pour exister. C'est une discipline qui n'est pas très connue parce qu'elle n'est pas reconnue au niveau du ministère des Sports comme étant un sport reconnu de haut niveau et notamment olympique. Mais c'est une discipline très pratiquée et qui a une vraie force fédérale, parce qu'on a une fédération française de roller skating et un comité de patinage artistique français. Pour les jeunes patineuses du Nard, l'objectif est désormais de préparer et de bien figurer au championnat de France, programmé fin février, près de Lyon. Et juste après ce journal, place à la météo. Très bonne soirée sur Télé Nantes.